Bonjour, bonsoir, chers compatriotes. Bonne année. Ici, TV du peuple RD Congo. Voilà, nous vous souhaitons un nouvel an heureux 2025. Voilà, c'est pour notre flash informatif habituel. Et pour ce soir, nous allons vous parler de la libération probable, oui c'est plus que probable, de Jean-Marc Kabound et Seth Kikuni, voilà. Et oui, c'est suite aux ordonnances présidentielles sur la grâce présidentielle qui a été prononcée, oui, qui a été prononcée par un porte-parole de la présidence de la République. Donc nous allons vous présenter quelques extraits de vidéos et peut-être aussi d'audio là-dessus. Et oui, bon, vous savez que Jean-Marc Kabound avait été condamné à 7 ans de prison. Voilà, il se fait que, bon, 5 ans sont effacés. 5 ans sont effacés et il va écoper de 2 ans de prison. Or, il a déjà fait 2 ans en prison, donc il va sortir. Logiquement, c'est ça. Mais en pratique, est-ce que cela va se faire? Voilà, le ministre de la Justice a été appelé à mettre en pratique les décisions du président de la République sur la grâce présidentielle. Et évidemment, les crimes de grande corruption et détournement de fonds, les crimes contre l'humanité, les assassins, tout cela ne sont pas concernés. Voilà, c'est ce qui connaît pour lui. Bon, il a été condamné à 2 ans de prison, mais bon, ça va s'effacer. Hein. Et oui, c'est la bonté du président de la République. Et écoutez un peu ces quelques audios. 24/132 du 30 décembre 2024 portant mesures collectives des grâces. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 69, 79, 87 et 221, voulant marquer d'un sentiment particulier d'humanité, de pardon et de clémence la clôture de l'année 2024 ainsi que les festivités de Nouvel An 2025, sur proposition du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, ordonne. Article 1er. La remise de la peine restant à exécuter est accordée à toute personne condamné à une peine de servitude pénale ou des travaux forcés inférieurs à 5 ans par décision judiciaire devenue irrévocable à la date du 31 décembre 2024. Article 2. La réduction de 5 ans de la peine restant à exécuter est accordée à toute personne condamnée à une peine de servitude pénale ou des travaux forcés égale ou supérieure à 5 ans par décision judiciaire devenue irrévocable à la date du 31 décembre 2024. Article 3. La commutation de la peine de mort en celle de servitude pénale à perpétuité est accordée à toute personne condamnée par décision judiciaire devenue irrévocable à la date du 31 décembre 2024. Article 4. La commutation de la peine de servitude pénale à perpétuité à celle de 20 ans de servitude pénale principale est accordée à toute personne condamnée par décision judiciaire devenue irrévocable à la date du 31 décembre 2024.
Article 5. La remise, la réduction et la commutation des peines prévues aux articles 1, 2, 3 et 4 ci-dessus ne sont pas accordées. 1. Aux condamnés fugitifs ou latitants, aux personnes condamnées pour les crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité et aux peines prévues par la loi numéro 15/022 du 31 décembre 2015, modifiant et complétant les décrets du 30 janvier 1940 portant code pénal. 3. Aux personnes condamnées pour les infractions ci-après: violence sexuelle, détournement des deniers publics et concussion, corruption et rémunération illicite, blanchiment des capitaux, financement du terrorisme et autres crimes économiques et financiers, assassinat, meurtre, vol à main armée, association de malfaiteurs, atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de l'État, détention illégale d'armes de guerre et toute infraction contre l'autorité de l'État et l'intégrité du territoire national. Article 6. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature, faite à Kinshasa le 30 décembre 2024. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour copie certifiée conforme à l'original, le 30 décembre 2024, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Chaque fin d'année, le président de la République a accordé des grâces présidentielles aux détenus éligibles. Parmi les bénéficiaires de cette mesure figurent les opposants politiques Jean-Marc Kabound et Seth Kouni, désormais libres. Respectant une tradition républicaine, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a procédé à des remises et commutations de peine pour des personnes condamnées à des peines inférieures à 5 ans. Cette grâce présidentielle permet à plusieurs détenus de retrouver leur liberté dès aujourd'hui. Parmi les bénéficiaires les plus remarqués figure Jean-Marc Kabound, ancien président intérimaire du parti présidentiel avant sa chute en disgrâce, et Seth Kouni, homme d'affaires et ex-candidat à la présidence, désormais proche de Moïse Katumbi, au profit duquel il s'était retiré de la course lors de l'élection présidentielle de 2023. Jean-Marc Kabound, un retour anticipé à la liberté. Condamné à 7 ans de prison, Jean-Marc Kabound a vu sa peine ramenée à 2 ans. Il bénéficie donc d'une libération immédiate. Figure controversée, Kabound a marqué la scène politique par ses prises de position tranchées contre le régime en place, qu'il avait pourtant soutenu en tant que l'un de ses principaux ténors au début de son mandat. Un cadre juridique bien défini. Pour autant, la grâce présidentielle n'efface pas les condamnations judiciaires, comme l'a précisé Maître Prosper Ntika, avocat au barreau de Kinshasa-Gombe. La grâce est une mesure administrative qui réduit ou supprime une peine, mais elle ne blanchit pas l'infraction. Seule une amnistie, relevant du Parlement, pourrait offrir une telle réhabilitation. Il est également important de noter que les remises de peine ne concernent pas les condamnés pour des crimes graves tels que les violences sexuelles, le détournement de deniers publics, ou encore les atteintes à la sûreté de l'État. Cette distinction vise à préserver un équilibre entre justice et clémence présidentielle.